Salut à tous, c'est Fab et les Garmat sur ma chaîne. Je sais, pour ceux qui me suivent, merci encore, merci pour cette année 2024. J'avais dit que je terminais avec Squid Game, donc c'est disponible. Est-ce que c'est bien de terminer l'année avec parler d'animation? Je sais que l'animation, c'est pas trop ce que vous aimez forcément. Je sais que c'est un peu réduit, mais moi j'adore ça. Puis ça reste pop culture. Marvel, même si Marvel peut être en phase descendante. What If saison 3, saison finale. Est-ce que c'était la saison de trop? De toute façon, il fallait bien clôturer. Bon, allez, on termine l'année là-dessus et on verra bien. La vidéo déjà top flop est disponible. Elle est programmée déjà pour le lundi 6 janvier. Et oui, donc parce que je voulais avoir le temps de regarder Squid Game et aussi What If. Bon, What If. Bon, déjà générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Comme ça a été dit, l'affiche de cette saison 3, saison finale, What If, oui, c'est de l'animation, c'est bien canon au MCU. Alors qu'est-ce que What If, hein? Donc si je traduis, et si. Donc au début, on partait sur des projets, par exemple, des événements qu'on a eu au MCU, dans tous les films du MCU, et si ça s'était passé autrement, donc ça nous donnait même d'autres histoires, ça a même ouvert potentiellement qu'on aura bientôt sur Disney+, le monde des Marvel Zombies, que j'attends d'ailleurs, et après en fait on s'est rendu compte qu'il y avait une équipe qui s'est créée par le biais du multivers, hein, avec Captain Carter notamment, qu'on avait aussi en live action, hein, donc dans le dernier film de Doctor Strange, mais c'était vraiment elle l'héroïne, parce que au début avec plusieurs histoires SI que je trouvais intéressantes dans la saison 1, après vraiment la saison 2 on a vraiment eu Captain Carter qui devenait avec le gardien vraiment les deux personnages principaux, et Captain Carter a carrément créé une équipe pour on va dire comme un peu on donnait les défenseurs du multivers, et là saison 3 on clôturait tout ça. Premier épisode, franchement, pas mal du tout, hein. Donc là, on a un épisode où justement, si vous aimez l'ambiance Gundam, Jaeger, robots géants, kaiju, donc là notamment, on a un Hulk qui va devenir avec une armée de Hulk, et justement les Avengers, première équipe qu'on a connue, une autre équipe qui, pour lutter contre ça, va avoir des Jaeger, des robots géants, et c'est vraiment pas mal du tout, hein. L'arc notamment entre Sam Wilson et Bruce Banner, vraiment pas mal du tout, mais après... Non, après, c'était un peu de l'ennui. Le côté sur Agatha, ça c'est deuxième épisode, si Agatha avait percé à Hollywood sans plus. Le côté soldat d'hiver, là, et si le soldat d'hiver avait été interrompu durant ce qu'il a fait par rapport aux parents Stark, dans ce qu'on a vu dans Civil War. Donc là, avec un autre personnage très connu de la Russie, la relation entre les deux, ça a été... Bon, ça vaut pas Bucky et Steve, mais c'est autre chose, c'est un SI, hein, justement, donc ça reste assez sympathique. Un petit peu, si j'avance le côté western avec Shang-Chi et Kate Bishop, ça reste du sympathique, mais moi ça m'a fait un peu la saison de trop, voilà. À un moment pareil, si Howard a rencontré quelqu'un durant une saison précédente, et en gros oui, ils ont eu un enfant, voilà. Donc ouais, ça aussi j'ai un peu décroché, mais bon, cet enfant, on le voit dans le final, fait partie de l'équipe de Captain Carter, hein, avec on a une tornade qui manipule Mjolnir. On a aussi le personnage qu'on avait découvert dans la saison 2, hein, donc la supersonique d'origine indienne. Donc c'est pour ça, après, cette équipe va faire face aux gardiens, parce que en fait, les autres gardiens le gardien n'a pas respecté son serment, il est intervenu. Donc dans un épisode aussi où on voyait Ironheart, hein, qui est intervenu dans un monde apocalyptique où justement notre Mysterio a pris le devant, a conquéri le monde. Voilà, ça, sur le fond, ça reste vraiment pas mal. Là quand j'en parle, il y a des choses pas mal, mais ça a fait un effet quand même... il était temps que ça s'arrête. Moi, ça m'a fait ça. Le final est très beau. On a un super final qui utilise bien les couleurs, qui est un des points forts de cette série What If. Donc, on a un super combat entre les gardiens et notre équipe. Hein, donc, Tornade, Captain Carter, la supersonique, l'enfant de
Howard le canard. Ouais, c'est bien, mais bon, même si, avec la phrase finale de base, quand le gardien dit, il dit quelque chose du style ne pas se contenter de regarder, mais de changer votre regard. Donc c'est une belle phrase aussi qui clôture cette série. Mais il était temps que ça se termine. Voilà, pour moi, je pense que What If, ils l'ont dit, c'est terminé. Prochaine animation qu'on aura, on aura un Spider-Man dès janvier 2025. On aura d'autres saisons, pas tout de suite, de X-Men aussi. Donc, à voir aussi. Même si c'est pas canon, Monkey Man, j'étais déçu de la saison 2. Est-ce qu'on aura encore quelque chose ? Donc voilà, au niveau de l'animation Marvel, c'est qu'aussi que ça. Voilà. Donc voilà, je voulais donner mon avis. Donc What If, il était temps que ça se termine. Donc, puis bah voilà, et vous alors, comment vous l'avez vu cette saison, cette série tout court ? On peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.